Prends aussi le casque du salut. La Bible nous enseigne que la foi appelle à l'existence les promesses de Dieu dans nos vies. Et pour qu'elle puisse agir ainsi dans nos vies, la foi doit combiner deux aspects, à savoir la ferme assurance des choses qu'on espère et leur démonstration, tel que le livre d'Hébreux l'a défini. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, pour que notre foi puisse appeler à l'existence les promesses de Dieu dans nos vies, cela suppose au préalable une ferme assurance dans ses promesses. En d'autres mots, les promesses de Dieu doivent devenir l'objet de toutes nos pensées. Nos pensées doivent donc être remplies des promesses de Dieu, de la pensée de Dieu. Bref, nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous devons penser comme Dieu pense. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tout ce que ce verset de Philippiens 4 cite, à savoir tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, etc., est en réalité la pensée de Dieu qui doit devenir également notre pensée. C'est pourquoi la Bible nous recommande de lire régulièrement la parole de Dieu, de nous en imprégner et de la méditer jour et nuit de façon continuelle. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On peut également lire Psaume 1, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Bien-aimés, je ne crois pas que de par nos propres forces, nous soyons en mesure de méditer jour et nuit la parole de Dieu de façon continuelle. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous communique le Saint-Esprit. Vu donc l'importance de nos pensées dans l'action de notre foi pour appeler à l'existence les promesses de Dieu dans nos vies, la Bible nous enseigne que nos pensées sont le siège d'un énorme combat contre les forces du mal. En effet, la première chose que le diable attaque dans nos vies, c'est la base de notre foi, c'est-à-dire nos pensées, pour les corrompre et les détourner de la pensée de Dieu, comme il a fait pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les privant ainsi de la vie victorieuse et abondante qu'ils vivaient. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Et c'est pour préserver nos pensées durant ce combat contre les forces du mal, contre l'ennemi, que la Bible nous exhorte à revêtir le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17. Il s'agit de la première partie de ce verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Et la Bible nous enseigne également que c'est notre foi qui nous sauve, nous donnant ainsi accès au salut. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ainsi, ce salut est comme un casque que nous portons, non seulement pour indiquer notre appartenance à cette grande armée de Dieu, mais également et surtout pour protéger nos pensées durant ce combat contre l'ennemi. De façon concrète, mes bien-aimés, au fur et à mesure que nous trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, en marchant et vivant selon cette parole, nous sommes en réalité en train de revêtir le casque du salut. En effet,
La Bible nous enseigne que c'est dans ces conditions que le Saint-Esprit vient protéger nos pensées en y imprimant la parole de Dieu, l'alliance de Dieu, de sorte que nous puissions la méditer continuellement, jour et nuit, et qu'ainsi la pensée de Dieu, l'alliance de Dieu devienne effectivement l'objet de toutes nos pensées. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Ce port du casque du salut s'avère donc obligatoire si nous désirons recevoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, revêt-moi aussi du casque du salut, afin que je puisse trouver tout mon plaisir dans ta parole, ces paroles éternelles, pour les méditer continuellement, jour et nuit, pour y agir fidèlement et les appeler ainsi à l'existence dans ma vie.